Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je dirais une fois n'est pas coutume, je voulais vous parler d'une photo qu'une des personnes participant à ma formation Comment photographier m'a envoyée. Alors c'était pour faire suite à une formation que j'avais faite sur la composition, point de raccroche et compagnie. Et voilà la question qu'il m'a envoyée avec cette photo. Bonjour Stéphane, que pensez-vous du point d'accroche de cette photo? Pas bien cadré, je vous l'accorde. Alors, je vais agrandir cette image, voilà. Donc cette photo, le point d'accroche, pour moi, il n'y en a pas qu'un. Premièrement. Deuxièmement, je n'estime pas que cette photo est mal cadrée. J'estime que cette photo est de bonne qualité, de très bonne qualité. C'est vraiment important aussi de le dire. Point d'accroche, je dirais qu'on a les deux jetés qui sont proches de l'horizon. On a cette bande de sable avec ses empreintes de pas. Donc quand on ferme les yeux et qu'on ouvre les yeux, on a tout de suite le point d'accroche principal. Ça sera pour moi les traces de pas dans le sable qui viennent attirer immédiatement le regard du spectateur. Ensuite on va partir à gauche ou à droite sur les jetés en rocher qui sont proches de l'horizon. En termes de point d'accroche, cette photo est très bien parce qu'on a un point d'accroche principal fait avec cette bande de sable et ses empreintes, avec une très très belle lumière de fin de journée ou de début de journée qui vient vraiment rasante, cette lumière rasante qui vient faire friser, va créer des ombres avec du relief au niveau de ces empreintes de pas. Ça va créer aussi des reliefs au niveau du sable. Donc on a vraiment une excellente lumière qui est vraiment en rapport pour mettre en évidence, pour mettre en valeur ce point d'accroche principal que sont les empreintes de pas. On a également la lumière, la jetée sur la gauche au niveau des rochers qui sont éclairés. La jetée sur la droite est en contre-jour, donc il y a un petit travail de post-prod pour les faire ressortir un petit peu. Mais je dirais en termes de point d'accroche, on a coup d'œil principal sur les empreintes de pas et le regard va après éventuellement aller se promener sur ce qui va l'attirer en plus, ça sera les jetées. Et ensuite d'aller d'une jetée à l'autre en passant par l'écume des vagues. Ça, c'est vraiment important de pouvoir réfléchir aux éléments d'attrait de nos photos. Pour raconter une histoire avec cette photo, ça va pas être très compliqué dans la mesure où les empreintes de pas, les traces de pas sont toutes dans la même direction, ça va de la droite vers la gauche. Donc le spectateur inconsciemment va se poser la question de qui est passé par là, où est-ce qu'ils allaient, d'où ils venaient. Je dirais toutes ces choses qui peuvent nous passer par la tête inconsciemment sans qu'on réfléchisse à quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir capter le regard pendant 4-5 secondes et amener la personne à partir en divagation. On a pas mal de choses, comme c'est une photo de paysage, on a pas mal de choses avec des aspects poétiques, l'écume des vagues, avec la lumière qui vient faire briller un peu cette écume, le ressac, les vagues, le mouvement des vagues. Donc on a quand même beaucoup de choses, le ciel, le contraste entre la chaleur de fin de journée et le bleu du ciel, la froideur de la mer. Donc on a vraiment une image qui, j'irais encore une fois, qui est loin d'être mauvaise, bien au contraire, qui, moi je trouve, qui est très sympathique, très agréable visuellement. Et ce qui est important pour moi, c'est que vous arrêtiez également, pour tous, photographes amateurs comme je dirais les photographes en général, que l'on arrête de se dévaloriser, que l'on arrête de dévaloriser son propre travail. Parce que pour moi, une photo comme ça, je la trouve extraordinaire. Enfin, c'est très bien. Il y a pas à rougir, il n'y a pas à se dire elle est mal cadrée, elle est mal composée, elle est mal ceci, elle est mal cela. Non, c'est une photo qui est très bien. Il y a quelque chose, il y a matière pour se raconter une histoire, il y a matière pour passer du temps à la regarder d'une façon agréable. C'est pas quelque chose de chiant, si on peut dire, de regarder une photo comme ça, bien au contraire. Il y a beaucoup de choses très agréables dans cette image qui font que on a envie on a envie de s'arrêter, de regarder un peu. Elle est parfaitement nette, il y a du détail, il y a des coquillages en plus dans le sable devant nous. Il y a plein de choses sympathiques. Quand on compare, par exemple, à cette photo d'Andreas Gursky qui a été vendue à 4,3 millions de dollars, quand on regarde cette image comparée à celle-ci,
On a une construction à peu près équivalente. On a des lignes horizontales, bon, avec une symétrie beaucoup moins forte sur la photo d'André, bien sûr, mais je dirais, bon, tant qu'à faire, entre ça ou cette image qui est relativement... Après, ça n'engage que moi, attention, hein, c'est pas, je ne vais pas avoir un jugement de valeur, mais ça sera uniquement par rapport à mes goûts personnels. Moi, je trouve que cette photo est terne, mais l'avantage de Gursky, ce qu'il a, c'est que dans le milieu de l'art, il connaît les bonnes personnes. Donc le fait de connaître les bonnes personnes lui a amené les bons clients, tout simplement, et être connu pour être placé dans une vente, et de connaître les bons clients qui vont faire que sa photo sera vendue un bon prix. Après, je dirais lui, faut pas se leurrer, il touchera pas non plus les 4,3 millions de dollars, il en touchera qu'une partie parce qu'il y a quand même pas mal d'intermédiaires à arroser au passage, je pense. C'est comme la photo qui a dépassé cette photo-ci, c'est une photo de Horst Bend avec la règle lumière, avec la poussière et tout. Ça, c'est une photo qui est vue et revue. C'est une photo qui n'a strictement rien d'original, qui a été faite et refaite à maintes reprises. Si vous avez un peu d'argent, un billet à donner au Navarro, ils vous feront ça, ils vous feront de la poussière en plein été dans Antelope Canyon, pardon, je crois que oui, c'est Antelope Canyon. Donc je dirais, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces images-là. Je trouve ça aberrant que ça coûte aussi cher. Donc voilà les amis, écoutez, ne restez pas... gardez à l'esprit que faire des photos, c'est toujours un plaisir. Surtout si vous faites des photos comme ça. Ne changez rien. Faites-vous plaisir. Ayez confiance en vous. Et arrêtez de dévaloriser votre travail parce qu'il n'a rien à envier à des images comme ça. Je dirais qui existent dans un autre monde qui n'est pas le nôtre malheureusement. Donc voilà, tout simplement, je voulais juste rendre un hommage à toutes les personnes qui m'envoient leurs photos, qui les trouvent mauvaises alors qu'elles sont quand même pas si mal que ça. Donc s'il vous plaît, essayez de regarder votre travail d'une manière un peu plus positive, parce que ça en vaut vraiment la peine et je pense que ça vous fera du bien, et pour votre travail de photographe et pour votre estime de vous-même. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Vous avez en description 50% sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Et puis bah, si vous faites partie de mes contacts en suivant le lien qui est juste là. Voilà, bah écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis bah, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.